Bon, aujourd'hui, je suis chez KTM Paris-Bastille pour l'essai de la toute nouvelle Super Duke 1290 GT, donc la Super Duke mais carénée ou plutôt semi-carénée, hein. Il n'y a quand même pas beaucoup de protection, mais ils ont en profité pour mettre des feux sur le carénage qui servent d'éclairage en virage. Je sais plus comment ça s'appelle l'éclairage en virage, peu importe. Mais sinon en dessous c'est la Super Duke, hein. 175 chevaux, 232 kg. Celle-ci est un peu équipée, il y a une selle KTM Power Parts, il y a le pot Accra et des petites choses comme ça. Et le petit détail, il n'y a pas les protège-mains encore, hein, mais ils sont de série. La bagagerie par contre sur celle-ci n'est pas de série. Wow, c'est déjà assez haut, hein. Dingue. C'est déjà assez haut. Moi toujours avec mon 1m73, c'est toujours un peu compliqué, on va dire. C'est pas... Ouais, je touche de deux bonnes pointes de pied bien appuyées, quoi. Donc ça va. Hop là. Les poignées chauffantes sont évidemment les bienvenues. Vu qu'il fait 12 degrés, tu mens. Parce que tu étais exposé au soleil qui faisait 12 degrés. J'ai pas trop envie de me faufiler par là. Donc il y a cette petite fonctionnalité sympa de l'arrêt automatique des clignotants. Mais là, sur des petits virages comme ça ne marche pas. Punaise, on est obligé d'aller à droite, c'est la galère. Ça, c'était pas prévu. Bon, la question c'est pas de savoir à quelle vitesse elle va, hein. De tester la VMAX ou de faire des pointes de taré sur l'autoroute. C'est surtout de savoir si en moto de tous les jours, si on n'a pas la chance d'avoir une deuxième moto de cylindrée plus modeste, est-ce qu'en moto de tous les jours ça le fait aussi? Est-ce que c'est pas trop pousse au crime? Est-ce que ça emmène pas trop à des vitesses incontrôlées? Alors il y a une suspension semi-active qui s'adapte, alors on peut régler le confort de suspension, mais elle s'adapte aussi aux conditions en temps réel, hein. Donc s'il y a une chaussée un peu abîmée, normalement ça devrait être gommé, on verra ça sur le pavé de Bastille après. Putain, le freinage de Trapper là, à deux doigts, hein, même pas un doigt. Donc là-dessus, shifter up and down. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme équipement? Donc la bulle est réglable manuellement. Donc hop, voilà, on la descend, on la monte. Donc c'est pas mal. Moi je vais la monter au max pour essayer de faire sauter le vent le plus possible. Ce qui fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Jusqu'à présent, elle s'emmène tranquillou. L'embrayage est super doux, pas dur du tout. J'ai plus de rime en haut. Et me revoilà à mon point de départ, génial. Donc voilà, hein, KTM Husqvarna Bastille. Une concession vraiment sympa. Et je suis pas payé par eux, hein. Ils m'ont juste dit, hey, t'aurais pas envie de faire un tour? Ah, ça va. T'aurais pas envie de faire un tour? On a reçu la Super Duke GT. Ouais, bien sûr, j'arrive. Merci Sébastien. On sent qu'il y a une puissance cachée quand même. Il y a quelque chose derrière. Ça cherche pas trop à s'inviter, mais on sent quand même qu'il y a un très très gros potentiel. Moi je me souviens de la Super Duke. On a vraiment l'impression quand on met du gaz qu'on est accroché sur le dos d'une grosse bête, quoi. J'avais adoré ça. Ça fait vraiment moto sauvage, quoi. Allez, vas-y, paye ton bouchon. C'est le moment de voir si elle se faufile bien. En essayant de ne pas la faire tomber. Hein. Poignée chauffante.
Elle est tellement impressionnante que tout le monde se pousse. Je sais pas d'où est sorti cet accent marseillais. Putain, vraiment tout le monde se pousse quoi. On se faufile comme, elle est pas comme une 125, je vais pas exagérer à ce point, mais comme une petite moto en fait. Si on regarde pas, on sait pas qu'on est sur une moto de ce gabarit. Et ça c'est assez impressionnant. Je pense que c'est au moins aussi utile que de savoir qu'elle peut aller très très vite ou que le châssis est dément dans les virages de montagne. Hein, un petit clin d'œil aux gens qui laissent des commentaires dans ce genre. Et donc voilà, et son but aussi évidemment, hein, c'est de voyager. Et la position est excellente quoi. On a les pieds légèrement en arrière, j'ai l'impression, enfin c'est l'impression que ça me donne, donc l'impression d'avoir les jambes un peu pliées, les cale-pieds auraient pu être un petit peu plus bas. Mais sinon le dos est bien droit, il n'y a pas de... Enfin ça sent pas la fatigue quoi. Bien calé contre le réservoir. Et en gros là, même avec mon sac à dos, je suis en train de regarder derrière, je dépasse pas sur la salle passager, donc il y a de la place pour tout le monde. Bon allez, l'autoroute maintenant. Je vais pas en faire beaucoup, hein. Je vais sortir assez vite pour revenir faire une boucle parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc ça c'est vraiment l'essai express. Et puis en même temps je suis pas la personne, déjà je suis pas là pour ça, hein. Je suis pas là pour essayer ça comme un journaliste, je suis là pour me faire plaisir. Et puis je pense pas être la personne la plus à même de pouvoir juger une machine aussi aboutie. Allez, en 3. On est sur une ouverture de gaz vraiment moyenne. Et elle est super douce. Elle vibre très très peu pour un gros bi. Et je parle pas d'une personne en surpoids ayant une attirance pour les deux sexes, mais de ce gros moteur, de ce gros bicylindre en V, avec un énorme couple. Il y a du couple, hein. Là on est en 5 à 4000 tours. Il faut s'accrocher, hein. Même pas besoin de rétrograder. Quand même l'impression d'être très très haut sur cette moto, c'est marrant, hein, l'impression de dominer le trafic, donc c'est super agréable, on se sent en sécurité parce qu'on voit ce qui arrive très loin, et en même temps on touche bien par terre, hein, même avec une taille comme la mienne, une taille moyenne, hein, on va dire, c'est plutôt pas mal. Donc ça fait que c'est une moto ouverte à quand même un large public, hein. Même si c'est plutôt les grands qui achètent ces motos là. Un vrai plaisir quoi, un vrai plaisir, on dirait pas qu'on est sur une grosse moto quoi. Je pense que même quelqu'un allait avec peut-être 1 an de permis A, on va dire, avec une expérience en permis A2, réussirait sans problème à l'emmener comme ça quoi. Après il faut rester humble, hein. Je dis pas d'ouvrir un grand à tout va sans avoir jaugé des capacités de la moto, mais comme c'est en utilisation de tous les jours, balancer un débutant dessus c'est archi faisable. Et là il est sympa, hein. Il me dit qu'il y a un risque de verglas, hein, comme il fait 4 degrés. Et c'est vrai que les routes sont hyper froides. Et surtout celle-ci a très peu de kilomètres, elle a 270 bornes, hein. Elle a été reçue vraiment cette semaine je crois, ou la semaine d'avant. Et c'est... Ah non, 270 bornes c'est l'autonomie, c'est étonnant avec un réservoir de 23 litres. Comment je case le renseignement? Alors attends, non, ça c'est non. Donc je suis en confort, hein, très bien. Je regarderai plus tard, hein.
Donc oui, réservoir de 23 litres, même si la moto fait du 6 litres au 100, ça permet de bien voir venir, quoi. Ça fait 400 bornes d'autonomie, quoi, à peu près. Bon, en fait c'est normal, et je pense pas qu'elle fasse du 6 litres au 100, hein. Faudrait que je demande, mais ça doit justement permettre de bien voyager. La petite zone rouge, sympa. Donc alors, on y retourne. Non, moyen, poignée chauffante, ça c'est bien. Bon, je sais pas comment on fait changer les menus. Ah, c'est pas dit que j'arrive à m'insérer comme je veux, hein. C'est pas aujourd'hui qu'on verra même une mini pointe de vitesse. Je pense que c'est compromis là. Il y a quand même du monde sur l'autoroute. Donc bon. Et puis il y a lui devant là dans sa charrette. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Il y aura sûrement plein de vidéos avec la Super Duke GT qui va très vite. Oh putain. Oh putain. Cette sensation qu'il faut s'accrocher au guidon pour pas tomber là. J'adore, et en même temps ça fait tellement peur. Et on a l'impression que l'avant se décharge. Alors je sais pas à quel point c'est vrai, mais je sais que même en troisième ou en début de quatrième, si je mets la poignée dans l'angle trop rapidement, l'avant se lève. C'est immédiat. C'est immédiat et c'est normal. Autant de puissance, autant de couple. Hallucinant quoi. Vraiment le petit frisson. Vraiment le petit frisson. Est-ce que ça justifie 175 chevaux, ces petits plaisirs? Je sais pas. Je sais pas. Salut. C'était quoi? Un Z800 peut-être? Je sais pas. Bon voilà, hein, c'était rapide. Comme d'habitude, faut pas s'attendre à trouver des renseignements de taré, des posages de genoux et des levées de roues. C'est juste voilà, rouler, découvrir le modèle, le voir surtout en utilisation quotidienne, quoi. C'est savoir si une moto comme ça, il vaut mieux l'avoir en moto supplémentaire pour le week-end et pour se tirer la bourre avec les potes, ou alors est-ce que c'est une moto assez polyvalente pour tout faire. Moi je pense que c'est le cas. Je pense franchement que c'est le cas. Elle est pas lourde de ressenti. Les 232 kg sont complètement inexistants. Et donc voilà, moi des motos comme ça, en plus vu le prix, alors je me souviens plus du prix, 19,1 peut-être, un truc comme ça, hors option, c'est quand même bien quand elle peut tout faire et qu'on n'a pas rajouté 5000 pour une petite brelle d'occasion à côté, quoi. C'est pas mal. Donc voilà, je dis oui en moto tous les jours. La Super Duke GT, c'est ok. Allez, retour à la base. Donc je vais couper ici, hein. Je pense qu'on en a assez. Et puis je mettrai quelques autres bouts si vraiment il se passe un truc comme d'habitude. Bon alors, attention, faux filage. C'est ça aussi pour les gars de la ville, c'est important. Savoir est-ce que c'est une moto encombrante, est-ce que les rétros dépassent trop. Je vais me faire broyer là si je passe. En plus je me fais pressionner derrière là. C'est la jungle. Je le disais, hein, elle est vraiment très très légère de ressenti, elle se balance super bien. Hop là. Et franchement, moi c'est aussi ce que je demande à la moto, hein. Si elle est agile comme ça, je dis pas qu'il faut se faufiler comme ça en interfile tout le temps, mais à l'occasion, c'est bien de savoir qu'elle peut le faire. Allez, pour finir, un petit test de demi-tour, comme je les aime, style moto-école. Allez, je regarde bien loin.